pour que Dieu puisse déplacer la montagne. La Bible dit c'est l'homme qui a la foi qui dira à la montagne. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible ne dit pas que nous allons prier à Dieu de déplacer les montagnes. Il y a des fois, nous n'arrivons pas ou nous ne voulons pas étudier sérieusement la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez bien la Bible est scellée de beaucoup de mystères. Alors, Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit vous conduira dans la révélation. Il va vous inspirer. Parce que quand vous lisez ou je lis la Bible, la parole écrite de Dieu, sans la révélation, je ne comprendrai jamais. Je ne comprendrai jamais. Parce que l'imagination, l'intelligence et la raison n'est pas égale à la révélation. La révélation est au-dessus de l'intelligence. Là, nous venons de lire dans Corinthiens, la Bible dit, nous avons la même foi de l'esprit. Que Paul, que les autres, que Élie, que Abraham. La foi de l'esprit. Si vous lisez bien, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 13, la Bible dit, la foi de l'esprit. Amen. La foi de l'esprit. Nous avons la même foi de l'esprit. On ne parle pas de la foi mentale. On ne parle pas d'une foi psychologique. On parle de la foi de l'esprit. C'est pour cela, l'autre fois, j'avais dit, comme Élie avait la foi de Dieu, Élie ne pouvait que prononcer sa parole. Parce qu'en lui, il y avait la parole de Dieu. Le dimanche passé, j'ai dit, le premier acte de Dieu, c'était de prononcer la parole. Amen. C'était son premier acte. Dieu n'a pas commencé avec l'action. Il n'a pas commencé avec le verbe faire. Mais la Bible dit, il a prononcé, il a dit. Est-ce que vous m'avez compris? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'a pas commencé avec le verbe faire. Dieu, il a commencé avec le verbe parler. Il a prononcé sa parole. Il a eu confiance à sa parole. Il n'a pas douté à ce qu'il avait dit. Et il a vu la chose arriver. Et Jésus-Christ dit, si vous ne doutez pas de ce que vous prononcez, vous allez voir cela s'accomplir. Maintenant, je voudrais vous expliquer pourquoi beaucoup de nos paroles ne se réalisent pas. Paul dit dans Ephésiens, il dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. La calomnie, la médisance, toutes ces choses-là suivent l'homme. Et cela empêche à votre parole d'avoir la capacité ou la puissance créatrice. Amen, Église. Qu'aucune mauvaise parole ne puisse sortir de votre bouche. Et Jésus-Christ ajoute, il dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. Amen. Mais c'est ce qui sort en lui. L'impureté empêche Dieu d'agir. Vous remarquerez au milieu même des enfants de Dieu, il y a de la médisance. Il y a de la calomnie. Il y a de la haine. Il y a de la jalousie. Dieu ne peut pas agir avec quelqu'un qui a de la médisance, qui parle de mauvaises choses, qui ne contrôle pas son langage.
Parce que la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de notre langue. Donc, quand je vais agir comme Dieu, avoir des capacités comme l'Éternel, je dois contrôler mon langage. Amen. Amen. Alléluia, Église. Je dois contrôler mes mots. Parce que la Bible dit, si la parole de Dieu habite en vous abondamment. Amen. Vous avez compris ça? Si la parole de Dieu demeure en vous, habite à vous abondamment, vous avez la capacité de Dieu. La même capacité qui a créé ce monde, vous en avez. Vous savez, l'être humain, il a des capacités de Dieu potentiellement. Il faut que l'homme puisse avancer et à découvrir ce que Dieu a placé en lui. Amen. Tout être humain a des potentialités de Dieu en lui. Mais l'homme n'arrive pas à exploiter cette capacité divine. Nous avons une capacité divine en nous. Nous avons la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu fait en sorte que nous puissions réaliser de grandes choses. Il y a un endroit où j'ai vu Élie en train de prier. C'était pour que la pluie puisse tomber. Il a prié, la Bible dit qu'Élie a prié. Il ne voyait pas. Il a prié. Il a envoyé son serviteur. Il a continué à prier. Et la Bible dit ceci. La prière de la foi. Même quand tu pries et que tu ne vois rien, il faut avoir la foi à tes prières. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut avoir la foi à ce que tu demandes à Dieu. Amen. Des moments, les gens prient. Ils prient aujourd'hui. Ils ne voient pas les résultats. Après demain, ils abandonnent. Vous savez, avant que quoi que ce soit puisse arriver sur la terre, avant que nous puissions toucher le matériel, il y a d'abord des choses qui arrivent spirituellement. Lorsqu'on demande à Dieu, la réponse n'est pas d'abord physique ou matérielle ou visible. La réponse a toujours été spirituelle. Et